ce que j'ai compris, c'est que c'est nos pensées, tu sais, qui nous amènent, notre perception de la situation, qui nous amène à réagir avec une certaine émotion. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai pas le contrôle sur l'émotion qui monte. Mais par contre, je peux avoir le contrôle sur qu'est-ce que je décide de faire avec cette émotion-là. Un moment donné, ma fille, ma plus vieille, on s'en allait dehors, je pense, puis je voulais absolument qu'elle mette son manteau. Je me souviens, là, elle voulait pas m'écouter, là, puis c'était comme si j'ai senti là, la colère monter, là, puis je l'ai pris par le bras, j'ai serré fort, puis je l'ai regardé, là, puis j'ai fait comme... Hey, j'ai lâché. J'ai lâché, puis j'étais comme, wow, hein, je m'observe. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, c'est parti, puis j'étais comme, oh, comment ça, j'ai envie de faire mal? Pourquoi? Puis là, dans ma tête, j'entends, elle devrait m'obéir. Oh, elle est toxique, cette croyance-là. Pour moi, elle était toxique. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était comme, non, elle devrait faire ça, puis si elle le fait pas, c'est comme si je perdais le contrôle, je me sentais impuissante, puis ça me tentait littéralement pas d'aller toucher cette impuissance-là, que ensuite je tombais dans la violence pour essayer d'aller rechercher le contrôle. Hey, c'était tout un pattern, là, ça, là. Moi, là, mon besoin, là, derrière le fait qu'elle m'écoute, là, à ce moment-là, là, tu sais, j'avais peur. Dans le fond, je voulais la sécuriser, j'avais peur qu'elle aille froid. Après, quand j'ai tout réfléchi, j'ai fait, OK, comment est-ce que j'ai envie d'agir par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle veut pas mettre son manteau? Tu sais, ça demande une réflexion, là, de savoir qu'est-ce que je veux faire comme action, tu sais. Puis dans mon cas, je me suis dit, ben regarde, si elle veut aller dehors, elle apportera son manteau, mais elle est pas obligée de le porter, comme ça, si elle a froid, elle peut le mettre. Ça va lui apprendre en plus à se connecter à son corps puis à savoir est-ce que j'ai froid ou pas. Au final, ce que je veux, c'est qu'elle apprenne par elle-même qu'est-ce qui est meilleur pour elle. Et pour ça, bien parfois, oui, il faut qu'elle fasse des expériences. Donc, de tout amener ce processus-là pour de savoir, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai-tu envie d'être agressive? Non. OK, ben trouve autre chose, là. Change ta perception des choses pour que ton action soit différente. Mais pour moi, c'est ça, ressentir. Pour moi, c'est d'être en mesure de trouver qu'est-ce qui fait que je déclenche, puis que je tombe en réaction, et si la réaction que j'ai, elle ne me convient pas, ou elle ne convient pas aux autres, puis que c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie, puis que je veux agir différemment, bien à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine de pas juste accueillir puis de libérer notre émotion, mais de vraiment aller décoder. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? C'est quoi mon besoin en dessous? Puis comment est-ce que j'ai envie d'y répondre à ce besoin-là? On peut pas trouver des solutions quand on a le problème en plein d'en face, tu sais, mais alors que si on prend du recul par rapport à un problème qui génère en nous une émotion, bien, on est capable de voir c'est quoi les différentes solutions qui sont envisageables.